Thibaut Vidal, le billet d'humeur, l'Autriche, c'est ça. Oh là là, comment c'est le bazar en Autriche en ce moment. Vous avez pas vu le chef du parti d'extrême droite, les bêtises qu'il a dit. Oh là là, quand je vous dis que la politique c'est n'importe quoi. Bah la preuve, hein, encore une fois, en gros, Heinz Christian Strache, le sympathique bonhomme en question, il s'est fait piéger. Il a dit des trucs à une soi-disant nièce d'un riche russe, des trucs pas très bien. Ah bah quand on veut de l'argent pour les élections, il y a du monde. En gros, il y a 2 ans, à une soirée où l'alcool coule à flot, le petit père était à Ibiza, il a promis à la jeune fille des marchés publics. Sympa, hein, petite corruption pour avoir un max de thunes. Bon alors son excuse, elle ressemble quand même à la même que toutes les personnes qui ont 18 ans et qui ont fait n'importe quoi en soirée. Désolé, j'étais bourré. Bon, pour quelqu'un de bourré, il explique quand même bien comment contourner la Cour des comptes. Alors bourré, mais quand même conscient de ce qu'il faut faire. Et ça c'est fort, hein, parce que lui, bourré, il sait comment contourner la Cour des comptes, alors que la plupart des gens un petit peu fortement alcoolisés, ils ne savent pas comment contourner un poteau à 10 mètres derrière soi. Non, c'est quand même fortiche. Évidemment, étant d'extrême droite, il a parlé des médias. Il aurait déclaré que les journalistes sont les plus grandes péripapéticiennes de la planète. Bon, quand je vois Mathieu, je peux pas lui donner vraiment tort, mais c'est quand même super simple de généraliser comme ça. Et lui, ce qu'il aimerait, c'est de construire un paysage médiatique comme celui de Viktor Orban. En gros, ce qu'il aimerait, c'est que les journalistes fassent exactement ce qu'on leur dit de faire. Oui, bah dans ce sens-là, clairement, tu payes quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose, on peut dire que c'est de la... Bref. Par contre, un truc qui m'a fait marrer, c'est qu'on appelle ce scandale l'affaire d'Ibiza. Forcément, je me suis dit, vu que c'est un peu des déglingos dans leur tête, les gens d'extrême droite, on pourrait leur créer une petite télé-réalité. L'extrême droite à Ibiza. L'extrême droite à Ibiza. Ça claque. Ça quand même, l'extrême droite à Ibiza, on y retrouverait des personnalités comme Matteo, Marine, Théo, Victor. Oh la vache, il y aurait du beau monde pour l'extrême droite à Ibiza, ça marcherait c'est sûr. Ah bah là, des embrouilles, il y en aurait plein. Qui c'est qui a pas fermé les frontières? Théo, c'est toi qui a pas fermé les frontières? On avait dit quoi concernant les frontières? Il faut fermer les frontières. Et on sait, à un niveau télé-réalité, ils font souvent des soirées. Donc niveau alcool, c'est sûr que les thématiques, elle est simple, c'est de l'alcool blanc, gin, vodka, pas rhum, hein, un peu trop exotique quand même. Pareil, ils ont une sorte de cri un peu pour s'ambiancer dans les télé-réalités, une sorte de cri de guerre. Les Marseillais par exemple, c'est ça. Et bah pour l'extrême droite, ça pourrait être un truc du style Los Blancos. Et dans ce genre de télé-réalité, tu vois, ils ont des bouqueuses pour trouver des jobs. Oh là là, les jobs qu'eux ils auront. Garde-côte, pour vérifier qu'il n'y ait pas de migrants qui viennent. Sécurité dans le métro, pour voir s'il n'y a pas de migrants qui traîneraient dans le coin. Chauffeur de taxi, pour emmener les migrants à l'aéroport. Et stewards, pour vérifier qu'ils retournent bien chez eux. Ça, c'est des missions qui leur plairaient. Bon, c'est sûr que l'émission est cartonnerait. Hein. Comme toutes les téléréalités, tu mets des gens divertissants qui disent plein de conneries et ça marche toujours. Sauf que là, ces gens qui disent plein de conneries, ils participent à une réalité, c'est celle des élections. Et ça serait quand même bien qu'on évite d'avoir ce genre de personnes à la tête du pays.